Bonjour. Dans la précédente publication, donc intitulée Approche thérapeutique par l'analyse transactionnelle, il était question de présenter un des concepts fondamentaux de l'AT, donc avec là les états du moi, qui permettent d'une part d'appréhender la construction de la personnalité, mais aussi la façon dont elle se manifeste et s'exprime dans les relations. Pour mettre en lumière les comportements et les différentes facettes de cette personnalité, ce qui fait que nous sommes uniques et de ce fait nous avons une façon singulière de voir et d'appréhender les choses, d'aborder les relations, les situations, la conception de vie, ce qui peut être capital et essentiel chez l'un peut ne pas l'être chez l'autre. Et cela dépend en grande partie de notre éducation, mais aussi de nos expériences et de l'interprétation que nous leur avons donnée. Par exemple, certaines personnes peuvent rêver de tout quitter et de partir vivre à l'étranger. Pour une partie, cela va rester finalement une sorte de fantasme, un échappatoire, par exemple dans des périodes un petit peu difficiles. Pour d'autres, ils vont franchir le pas, mais avec beaucoup de rigueur, de méthode, d'organisation, alors que d'autres vont le faire avec un enthousiasme et finalement sans trop se poser de questions. Donc à partir de là, il est donc question de s'autoriser à être, à faire, plus ou moins, ou pas du tout. Et c'est donc dans cet esprit que Jiza Jaoui, qui était une des pionnières de l'analyse transactionnelle en France, a créé dans les années 80 la roue des permissions, et qui consiste à évaluer le degré de liberté que nous nous accordons. Avons-nous le sentiment d'avoir le droit ou pas? Donc voici comment se présente donc ce schéma. Donc, pour réaliser cet exercice, il faut donc s'imaginer en son centre, avec donc ces 4 cadrans principaux, donc avec moi et moi-même, moi et mes émotions, moi et le monde, et moi et les autres, qui sont donc eux-mêmes subdivisés en 4 permissions, et donc gradués de 1 à 10. Et en fait, il faudra colorier ces zones en fonction du degré de liberté accordé. Donc prenons un exemple. On va aller dans le cadran moi et les autres, et plus particulièrement avec la permission d'être un enfant. C'est-à-dire, estimez-vous avoir la capacité d'exprimer vos besoins, d'avoir des moments de faiblesse dans lesquels l'aide de l'autre est acceptée. Mais c'est aussi, quelque part, avoir accès à une liberté d'expression spontanée et de pouvoir, quelquefois, s'amuser un peu comme un enfant. Donc ce sera à vous d'estimer donc sur cette échelle de 1 à 10 si cette manière d'être, ce mode de fonctionnement vous correspond. Car si au contraire, il vous semble que vous veillez à tout, que vous ne comptez que sur vous-même et que la spontanéité et l'amusement sont perçus comme une forme d'irresponsabilité, forcément votre graduation en sera réduite. Et donc on procédera de la même façon pour toutes les autres permissions. Donc le résultat final mettra en évidence de façon concrète et visuelle le ou les domaines particulièrement libres et ouverts et ceux qui sont plus restreints. Dans le processus thérapeutique, il s'agira donc finalement d'élargir le champ des possibles, mais en étant conscient qu'une zone très restrictive ne deviendra jamais totalement permise. D'ailleurs, en thérapie, nous ne travaillons pas en premier lieu sur ces zones plus restreintes,
car même si elles peuvent s'avérer pénalisantes, voire douloureuses, elles ont été induites par un contexte familial, des événements, des circonstances, et parfois ces ancrages sont si précoces et si profonds qu'il est difficile de s'en détacher. Mais il reste intéressant de faire réaliser cet exercice en début de parcours thérapeutique et vers la fin, car il révèle en général la satisfaction des progressions réalisées et ça fait du bien tant à l'accompagné qu'à l'accompagnant. Et d'autre part, on peut dire aussi que les zones les plus restreintes font aussi ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres uniques avec des points forts et des points faibles différents. Donc c'est inutile de viser les 100%, mais juste peut-être avoir accès à un peu plus de liberté. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.